Bonjour à tous, bienvenue à nos amis Balance, ascendant Balance ou en signe lunaire. Prenez vraiment cette lecture avec un grand discernement. Et puis moi, je suis toujours très heureuse de vous accueillir sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à me faire vos petits retours. En tout cas, je vous remercie aussi pour vos retours, vos likes, vos messages et vos abonnements. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc on va voir ensemble ce qui se passe dans vos énergies pour ce mois de novembre. N'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, votre signe lunaire ou bien Vénus. Quelquefois, nous nous retrouvons même mieux avec nos ascendants. Alors, on va aller voir les balances. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, l'énergie du moment, l'énergie de ce mois de novembre. Et on va aller chercher avec quelques messages des éléments. Allez, c'est parti, les balances. Si vous souhaitez une consultation, eh bien, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. Voilà. Merci en tout cas pour votre fidélité, pour vos retours, hein. Je vous remercierai pas assez, puis j'espère que tout le monde va bien. Allez, on va aller faire une petite coupe pour vous, amis Balance, voir un petit peu ce que l'on a. On a Uranus ici et Jupiter au dos, donc on va voir un petit peu ce que l'on a pour Jupiter et Uranus. Alors Uranus, ça me fait penser qu'il y a un changement rapide ici pour vous. Alors c'est des chocs, hein, c'est des transformations inattendues ou attendues, mais c'est un peu la tour ici qui il y a quelque chose qui est en train de qui vous bouleverse. Alors il y a un bouleversement dans votre vie, en fait, avec une question de votre vie, on voit que votre vie est bouleversée et transformée pas exactement comme vous le souhaitiez, mais pas non plus comme vous l'aviez prévu. Donc, période d'excitation, mais période également de nervosité. Alors, il y a des changements qui vont s'opérer. On voit qu'il y a peut-être un échec. Il y a quelque chose d'inattendu, en tout cas. Peut-être aussi des modes de vie qui vont être un petit peu bousculés dans votre vie, dans différents domaines. Mais ce qui va pouvoir vous libérer. Pour moi, ça va être libérateur parce que ça va vous offrir aussi une nouvelle direction ou un nouveau chemin. Hein, peut-être que il y a peut-être quelque chose dans votre travail. Alors, je vous dis, hein, vous travaillez, on va vous dire bah va falloir repartir en formation parce qu'il y a un nouvel outil, il y a peut-être Internet, un ordinateur, peut-être un nouveau programme, il va falloir peut-être, voilà, il y a des changements, ça va vous bouleverser, il y a des électrochocs, mais c'est pour votre plus grand bonheur. Vous voyez ce que j'ai, c'est que ça va vous bouleverser, mais en même temps ça va être libérateur et ça va être très positif d'ailleurs, hein, j'ai envie de vous dire. Alors, Jupiter aussi, avec ses Jupiter, ben, il y a des chocs, hein, et puis il y a des chocs, et puis Jupiter, ben, c'est un petit peu, on va peser les bleus, hein, c'est-à-dire que ça peut nous parler aussi de séparation, hein, bien sûr. Séparation, coup de foudre, voilà, vous verrez comment ça peut vous parler à vous, hein. Alors, avec Jupiter, ben, c'est quand même une grande bienfaitrice parce qu'elle va peser aussi les bleus, les blessures, donc c'est une période de bonne fortune, de chance qui vous accompagne et la malchance va relâcher votre emprise sur vous, hein. Donc c'est la fortune, c'est la bonne fortune, c'est libérateur. Euh, si vous rencontrez des grands bouleversements dans votre vie, eh bien les choses arrivent et ça sera pour le meilleur. Alors par contre, c'est pas sans contrepartie, hein. Donc, on voit bien qu'il y a quelques sacrifices. Ne négligez pas, relâchez rien. Allez jusqu'au bout, restez vigilant. Ne négligez pas cette période, hein, de votre vie parce qu'il y a de belles aubaines, hein. Par exemple, si vous perdez votre emploi parce que vous avez été licencié, c'est un exemple que je donne, hein. Donc, eh bien, là, il y a une nouvelle opportunité qui se présente à vous. Il peut être question de coup de foudre, d'une nouvelle rencontre. Prenez vraiment comment les choses vous parlent. Peut-être que vous êtes passé à côté de quelque chose, et bien là, hop, on vous met quelque chose sur votre chemin. Voilà, c'est que c'est la levée des obstacles et puis la chance qui tourne, qui tourne en votre faveur. Donc ne relâchez rien parce que c'est vraiment cette force d'aller de l'avant, hein, voilà. Allez de l'avant, même si vous rencontrez quelques difficultés, des chocs ou des contretemps ou je ne sais pas, peu importe, vous êtes vraiment avec d'autres opportunités, d'autres chemins, un chemin qui se ferme, un autre s'ouvre. Hein, voilà. Ou peut-être qu'il y a du changement dans votre vie professionnelle ou sentimentale ou personnelle. Vous verrez comment ça peut vous parler, hein. Alors, on va aller voir ce qui est pour... Non, on va aller chercher quelques messages avec le tarot. Le tarot de la sagesse.
Et puis après, nous irons voir ce qui va être positif, ce qui reste à dépasser et ce qui va vous aider durant ce mois de novembre. Alors, on a le cavalier d'épée déjà qui est sorti. Mais en tout cas, vous allez vous battre, vous n'allez rien lâcher. Peut-être que vous lâchez la victoire aussi, en tout cas. Mais en tout cas, il y a un événement ici qui va aller très vite, là. Donc, vous allez faire face à des difficultés, hein, voilà. Il y a un changement soudain et inattendu. Vous voyez, ça me parle quand même de quelque chose qui va arriver subitement, mais c'est un bouleversement, mais c'est bienfaiteur, c'est bienfaitrice, c'est, comment je pourrais vous expliquer? C'est quelque chose qui est bouleversant, mais après vous allez vous apercevoir que c'est pour le meilleur en fait, hein, voilà. Alors, le cavalier, ici, on va aller chercher un deuxième message. Alors, ça peut être une circonstance conflictuelle aussi, hein, mais voilà, même si c'est difficile, en tout cas, vous allez avoir la victoire parce que vous allez avancer. On défend sa cause, on défend ses opinions, on défend un peu son travail, on défend ce que vous avez dans la vie, c'est un petit peu ça. Donc il y a quelque chose ici qui vous avez semé des graines, des efforts, peut-être que vous êtes investi dans votre travail ou un investissement, peut-être au niveau financier, vous verrez. Il y a des récompenses pour l'avenir. Donc ici, ça nécessite de la patience, de la persévérance, mais il y a un temps aussi pour se reposer. Alors faites attention les balances. Euh, Essayez de vous reposer aussi de temps en temps parce que du coup, ça va recharger un petit peu vos batteries. Ce set ici peut nous parler également de planifier votre avenir. Donc, on voit bien qu'il y a des inquiétudes, mais inquiétudes qui sont plutôt inutiles puisqu'on vous dit que vous allez avancer positivement dans une situation, dans une relation, et que justement, vous êtes beaucoup dans l'émotionnel, mais il y a un changement ici, mais c'est plutôt pour votre plus grand bonheur, donc peut-être des inquiétudes qui sont inutiles, mais vous allez être récompensé pour l'avenir. Voilà, c'est peut-être que vous allez pouvoir vous projeter aussi pour l'avenir. Allez, on continue. Alors, on va aller voir ce qui est positif pour vous d'ailleurs, hein, pour les balances. Positif. Positif, c'est que vous avez la force, la maîtrise, le courage, on lâche rien. Donc, mois de novembre, force, maîtrise, on lâche rien. Ça, c'est ce qui va devoir dépasser. Et ce qui va vous aider, c'est le batteur. Alors, on va découvrir. Ah ben, on a exactement la tour, l'Uranus, la tour. Eh ben, c'est vraiment ça. On doit repartir sur des bases plus solides. Ici, alors soit vous avez acheté une maison et vous êtes en travaux, hein, c'est possible aussi. Mais la force, c'est la maîtrise, hein. Vous allez avoir la force, en tout cas, vous êtes en capacité d'aller beaucoup plus loin, d'une réussite. Cette force, c'est votre force à vous, hein, un petit peu dans différents domaines. Si vous avez peur de pas maîtriser une nouvelle machine qu'on va vous coller dans les mains, par exemple, par rapport à votre travail, bah, en fait, vous allez maîtriser un petit peu l'outil, hein. Vous allez maîtriser l'outil. Cette force, c'est votre courage, votre confiance en vous, c'est votre énergie, mais l'endurance également. On voit que c'est une énergie positive qui va vous pousser à aller de l'avant, en tout cas pour repartir sur des bases solides. Uranus, c'est la tour et nous avons la maison Dieu qui représente la tour. Donc pour moi, il y a quelque chose qui s'effondrait les balances, mais ici vous repartez sur des bases beaucoup plus solides, des fondations solides. Besoin de stabilité, besoin de se redonner nouvelle chance. Ça peut être un changement, un déménagement, c'est libérateur en même temps, même si il y a un grand bouleversement. Alors c'est peut-être des nouvelles vies, hein, peut-être un nouveau un coup de foudre. Ça peut être un déménagement, des travaux aussi, d'agrandissement. Et si vous rencontrez eh bien une passe difficile, ben, vous allez avoir la force de rebondir. Euh, C'est peut-être un changement de poste, de métier de carrière, peut-être une mutation également, mais aussi c'est la fin d'une époque pour une autre sur de nouvelles bases, période de transition qui va vous déstabiliser, c'est ce que nous disait Uranus, mais qui enfin
que vous allez pouvoir apprécier. Ça va être appréciable car ça va être salvatrice. Et le battleur, eh bien, c'est que ne doutez pas de vous puisque la confiance, elle est quand même là et que s'il faut dépasser un petit peu parce que ce qui a dépassé, c'est qu'il va falloir repartir sur des bases beaucoup plus solides, reconstruire. Mais vous avez tous les outils en main pour pouvoir y arriver. Donc, pour commencer, pour repartir sur des bases plus solides, mais en tout cas, on a tous les outils en main pour pouvoir y arriver. Donc, ce qui est positif, c'est que vous avez cette assurance. Ça peut être de la communication, ça peut être aussi devoir agir. Mais en tout cas, vous avez la capacité et l'envie, et puis cette force d'ailleurs, hein, pour savoir ce que vous voulez, pour pouvoir réaliser aussi. Alors peut-être certains vont se mettre à leur compte, mais en tout cas, vous avez assez d'assurance pour obtenir en tout cas ce que vous voulez, que ça soit dans un travail, personnellement ou dans une relation. Donc, on a quand même des belles énergies pour vous, pour déjà ce début de mois. Allez, on va poursuivre avec les 70 villas du tarot, voir un peu ce que l'on a d'autre pour vous. Allez, c'est parti. Alors, nous avons ici le 3. Allez, pour nos amis Balance pour ce mois de novembre. Alors, c'est peut-être vous mettre à votre compte également, hein, les balances. Hein. Il y a peut-être du renouveau dans votre vie sentimentale également. Hein. Un coup de foudre, par exemple, pour la fin d'un célibat, par exemple. Je vous dis ça parce que j'ai le coup de foudre, j'ai la tour et j'ai l'ermite. Hein, donc, il y a quelque chose aussi qui pouvait être en préparation sur un nouveau projet professionnel, un nouveau commencement, qui a été réfléchi longuement. Allez, les balances, s'il vous plaît. Alors, les balances. On a le soleil qui est tombé pour vous. Oh, le bonheur et l'accomplissement. Pas mal, hein? Ça peut nous parler d'une maison en construction ou de l'achat d'une maison où il y a peut-être des travaux aussi. Alors, les balances. Nous avons la transformation, la mort, la renaissance. Et puis, allez, pour les balances. Excusez-moi. Nous avons la roue de fortune. Et pour nos balances, s'il vous plaît. Et nous avons le fou. Ben voilà. Le fou, le mât. Il est bien question soit d'engagement, soit de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui se prépare, peut-être, ça a pris du temps, puisqu'on a quand même une ermite. Alors, ça peut être la fin d'un célibat, hein, ici, hein, avec un coup de foudre, voilà, voire partir sur des bases plus solides au niveau sentimental. Il peut être question d'enfant dans la relation. Ça peut fonder sa famille et peut-être construire une maison, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais en tout cas, ici, avec le 3 de bâton, c'est qu'il y a une expansion pour vous. On élargit ses perspectives, on commence quelque chose, un projet, peut-être un commerce si vous voulez vous mettre à votre compte, vous verrez. C'est aussi grandir et développer, c'est saisir aussi des opportunités. Parce qu'il pourrait être question d'opportunités ou simplement vous êtes en train de partir à la conquête de nouvelles expériences. Vous êtes prêt peut-être à découvrir autre chose et cet est mûrement réfléchi. C'est-à-dire cet ermite, il vient après l'analyse d'un passé ou d'une situation et là, on a envie de se donner les moyens de nouvelles opportunités. Si c'est votre cas, il y a bien un nouveau commencement. Quelque chose ici, un changement rapide, peut-être qui a pris du temps. Donc, ça peut être une décision aujourd'hui qui a été mûrement réfléchie et cette prise de décision qui arrive rapidement. Ça peut être des réponses ou des opportunités qui arrivent aujourd'hui rapidement. Ça peut être un coup de foudre, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça peut nous parler aussi d'une grande énergie aussi,
euh, d'une grande énergie de changement soudain. On voit qu'on a tenu bon, mais c'est comme si qu'il n'y avait plus d'entrave. C'est un projet qui avance, ça peut être un voyage pour certains d'entre vous, mais en tout cas, on a l'éclaircissement des idées ici, des idées beaucoup plus claires. On sait ce qu'on veut, c'est bien réfléchi. Donc peut-être que ce bouleversement, ben en fait, on a été bouleversé par quelque chose, et du coup, ça vous dirige vers quelque chose d'autre, une nouvelle direction qui vous apportera d'ailleurs le bonheur. Donc le soleil, c'est l'éclaircissement de vos idées. Euh, c'est une belle carte parce que c'est lumineux. C'est aussi une belle énergie pour vous. Ce soleil, c'est que voilà, la lune vous a permis de mettre à jour ce qui était sombre. Et là, vous allez sortir un peu des ténèbres. Vous avez compris certaines choses, peut-être des choses que vous avez pardonnées, mais c'est comme si que ce travail ici d'introspection vous a permis aussi d'aujourd'hui d'aller vous réaliser ou de vous réaliser. Donc c'est l'accomplissement, c'est l'épanouissement, ça peut être une relation épanouie, ça peut être un poste épanouissement, un poste épanouissant, ça peut être un travail avec des personnes chaleureuses, mais en tout cas, vous allez vraiment vous autoriser aujourd'hui d'aller beaucoup plus loin. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a ce changement ici qui arrive rapidement. Alors, soit vous avez pris la décision rapide, ou soit il y a un grand choc qui a fait qu'il a fallu opérer des changements ou des opportunités, parce que nous avons la roue de fortune, hein, donc ici. Et ici, il y a la transition, le changement, la fin de toute chose. Période où il va falloir mettre le passé de côté, donc peut-être la fin d'un célibat, peut-être la fin aussi il y a un changement, c'est votre propre renaissance, hein, c'est la mort de toute chose. Il y a quelque chose qu'il va falloir laisser derrière, comme si qu'on faisait un deuil. Alors, un deuil d'une situation, peut-être ce deuil, ça peut être aussi transformation, hein, du renouveau pour vous, tout simplement. Remise à zéro, c'est un nouveau départ. Je pense que vous allez vous débarrasser de tout ce qui était vieux, tout ce qui n'était plus, tout ce qui n'était plus en, comment je pourrais dire, tout ce qui était plus bon pour vous. Hein, vous voyez, on fait le tri. On fait le tri. C'est un peu quand on déménage, on fait ses valises, on se débarrasse des vieilles choses qui nous encombrent et dont on n'a plus besoin. Et bien, c'est ça, en fait, hein. C'est ça. C'est la fin de toute chose pour reprendre votre liberté d'aller dans la direction que vous souhaitez. Et donc, on voit bien qu'avec cette mort, ici, on doit se détacher pour justement aller vers une nouvelle vie. Donc, l'acceptation renouvelée, soit peut-être l'amour, hein, l'amour, ça peut être aussi une nouvelle histoire, ça peut être un changement de carrière, une reconversion dans une autre région, peu importe, hein. Il y a un changement, c'est très bénéfique, hein, parce que c'est très bénéfique pour tous les changements, mais aussi dans tout domaine, parce qu'on voit que vous avez le soleil et que vous allez trouver le bonheur, l'épanouissement avec ce 10 de coupe. Donc la réalisation, peut-être de fonder une famille, la réalisation de construire, ça peut être, en tout cas, c'est vraiment aussi une stabilité émotionnelle, hein, le bonheur dans le domaine qui vous concernera. Donc on voit bien qu'avec ce 6 d'épée, eh bien, il y a un changement, hein. Il y a quelque chose qui arrive rapidement, une décision, une opportunité, mais en tout cas, il y a un changement. Donc on va être apaisé déjà, il y a un apaisement, il y a un changement, ça peut être une mutation, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de travail, mais quoi qu'il en soit, vous partez, vous vous éloignez d'une situation pour une autre. Et j'ai l'impression que, vous voyez, on vous disait des opportunités avec Uranus et Jupiter, et bien c'est exactement ça. C'est comme si que là, cette opportunité, ce coup de chance qui arrive enfin pour vous, va vous permettre de prendre une autre direction, de vous éloigner. On voit qu'il y a du recul hein, derrière tout ça, hein. On a pris un certain recul, euh, ça peut être voyager aussi, hein, aller chercher autre chose pour sortir d'une impasse. Il y a un changement de perspective. Là, vous êtes en train de passer l'étape suivante et on fait bien le deuil d'une situation. Alors, c'est peut-être aussi, vous sortez d'un deuil aussi, hein, et là, ben, vous décidez peut-être de faire les choses, de reprendre la liberté, de vous donner du bonheur, du plaisir, et peut-être que vous avez envie de voyager, par exemple, hein. Ça peut nous parler de déménagement, peut-être vendre votre bien pour racheter un autre bien derrière. Vous verrez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, on s'éloigne d'une situation pour justement parce qu'il y a de nouvelles opportunités qui arrivent pour vous. Alors cette roue de fortune, c'est aussi la chance, des opportunités, mais également c'est la fin d'un cycle.
La roue de fortune, c'est la fin d'un cycle, il y a un changement, il y a de l'action, on met les choses en place. Ce sont des opportunités, c'est la chance pour vous. Alors, le succès inespéré par rapport à vos initiatives, c'est l'évolution, mais c'est également c'est la guérison. La guérison de toute chose, la guérison d'un deuil, la guérison où il y a eu un choc, où il y a eu un grand changement, un grand bouleversement. Eh bien là, c'est la guérison, tout simplement. Soit parce que je vous dis une rencontre inattendue, soit il y a la réalisation de vos projets ou un élan en tout cas qui vous donne la liberté d'aller dans la direction que vous souhaitez. En tout cas, ce fou, c'est un nouveau commencement. Je pense qu'ici, vous allez vous donner les moyens de changer votre routine, de changer de perspective, vous sentir beaucoup plus libre. Ça peut nous parler d'un retour de lucidité également, hein. C'est des déplacements, c'est des voyages, c'est peut-être que vous n'avez plus envie aussi des années de routine ou peut-être qu'il y a un quotidien qui est entaché aussi. On a envie de fonctionner autrement, on a envie de nouveautés, dépoussiérer les choses du passé et de repartir à zéro, sortir des habitudes, chercher de nouvelles aventures. Alors ça peut être un changement professionnel, c'est un changement de travail, ça peut être une mutation, hein, on peut être muté aussi dans un autre endroit. Ça peut aussi nous parler une période de vivre de nouvelles expériences, puisqu'on voit là qu'il y a cette énergie, et c'est bien cette détermination de d'aller dans la direction que vous souhaitez, et vous allez vraiment vous en donner les moyens, puisqu'il y a quand même une belle énergie derrière tout ça avec ce soleil et ce bonheur. Vous allez pouvoir accomplir ce que vous souhaitez dans votre vie. En tout cas, c'est vraiment une période de changement, mais de curieux, avide d'expérience, de nouveaux désirs, de découvrir autre chose. Donc c'est une excellente période aussi pour vivre de nouvelles expériences, de tenter de démarrer peut-être une nouvelle vie pour certains, mais aussi, alors que ça soit dans le cadre professionnel ou dans le cadre personnel ou même sentimental. Donc prenez vraiment ce qui vous parle, les amis, balance. Alors on va aller voir un petit message avec le pouvoir du lâcher prise. Donc, j'ai envie de vous dire que les choses, même s'ils ont pris du temps à la réflexion, bien, en fait, elles avancent. Là, ben, en fait, on a vécu une période noire, quelque chose qui vous a déstabilisé, mais on va quand même pouvoir s'accomplir. Et puis, il y a quelque chose de nouveau qui vous attend. Donc, un nouveau voyage, une mutation, un changement de travail. Ou on va causer, on peut aussi casser sa routine. Ou si vous sortez d'une période de deuil, et bien là, on va reprendre la liberté de faire les choses que vous souhaitez. En tout cas, on s'éloigne d'une situation pour une autre, d'une relation pour une autre, d'un travail pour un autre. Il y a un changement d'esprit, un changement qui a été bien mûri d'ailleurs. Il y a des expériences ici que vous ne voulez plus. Et suivez le courant. Ben, écoutez, ça va bien avec, hein. Donc, suivez le courant. Donc arrêtez de vous mettre une telle pression. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller à contresens. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous les balances. Je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. À bientôt.